À cause de mon boulot, je peux pas faire ce que j'aime. Moi, ce que j'ai vraiment appris ici, c'est à lever les barrières. T'as plein d'idées, mais t'oses pas les mettre en place. On te donne confiance en toi, on t'apprend à communiquer. Tu passes pas que ta vie au cabinet. J'ai commencé à 89 €, 5 suivis à 89 € par mois. À terme, l'objectif, en vrai, ce serait de même plus travailler au cabinet. C'est trop bien parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est que ça te donne la liberté. La liberté de choisir ce que tu veux faire et pas être contrainte dans quelque chose. Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode du Training Therapy Podcast. Je vous tourne très rapidement cette petite introduction parce qu'on vient de passer 2 jours fantastiques ici à Rennes avec tous les membres de la 2e promotion de la Training Therapy School. Et pendant ces 2 jours, on a eu des échanges ultra inspirants avec tout le monde. Donc aujourd'hui, on avait envie de te partager l'un d'entre eux avec Alexandra, une kiné passionnée de VTT qui a su réinventer son quotidien, réduire son temps de travail au cabinet et créer un vrai projet passion autour de l'accompagnement des VTTistes. Juste avant de te laisser plonger au cœur de cette discussion entre Antoine et Alexandra, si tu te demandes ce que c'est la Training Therapy School, c'est un accompagnement de 6 mois totalement à distance, qui est destiné aux kinésithérapeutes qui veulent sortir de la routine du cabinet, augmenter leurs revenus, se libérer du temps et développer un projet pro beaucoup plus épanouissant et aligné avec leurs valeurs. Donc pendant 6 mois, avec toute l'équipe de Training Therapy, on les accompagne dans la transformation de leur activité. Et à la fin, on se retrouve avec tous les membres pendant 2 jours dans un lieu hyper stylé, tu le verras sur les images, pour faire le point sur l'avancée des projets de chacun, préparer le futur, et puis surtout plus important, se rencontrer dans la vraie vie, IRL comme disent les jeunes, et partager des vrais moments, des super discussions, et de belles rigolades entre kinés passionnés. Donc si jamais à la fin de l'épisode, t'as envie d'en savoir plus sur la Training Therapy School, et toi aussi créer un projet pro plus épanouissant et plus rémunérateur, tu peux cliquer sur le premier lien en description. T'auras accès immédiatement à une vidéo de formation gratuite, dans laquelle on t'explique tout de A à Z. Maintenant, je te laisse avec Antoine et Alexandra. Salut Alexandra, ravi d'avoir passé ces 2 jours avec toi. Qu'est-ce que t'en as pensé en vrai? C'était top. Franchement, c'était vraiment cool de mettre des visages sur toutes les personnes avec qui on a pu échanger pendant ces mois de formation. De rencontrer aussi Thomas, Simon, Max et tout le reste de l'équipe parce que on vous voit tellement souvent que, via les réseaux, via les vidéos, etc., que c'est vraiment cool de vous voir, vous rencontrer, de partager avec vous. Puis encore du contenu super qualitatif. Moi, en fait, ce que j'adore, c'est le fait que vous nous apportez des éléments qui nous servent vraiment dans notre vie pro, dans notre vie perso, mais qui sont applicables aussi à plein de trucs dans notre vie de tous les jours et qui vont nous servir, en fait, je pense, toute notre vie, quoi. Donc, c'est vraiment cool, ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer. Trop bien. Ouais. Trop bien. Du coup, si tu devais regarder une seule chose de ce week-end, pour toi, ce serait quoi? Vraiment le truc qui t'a peut-être le plus marqué ou le truc avec quoi tu repars? Vraiment le partage d'expériences, Ok. les discussions. Ouais, en fait, partager nos expériences avec les autres parce que vraiment, voilà, chacun a son approche, chacun a son expérience, a son vécu et vraiment discuter avec tout le monde, se rendre compte que finalement, on n'est pas tout seul dans la même problématique. On a aussi les mêmes peurs, les mêmes freins que les autres et se dire que finalement, t'es pas tout seul dans ton coin et il y a plein d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques que toi, avec qui, en plus, ici, on peut partager, échanger et se rendre compte aussi que c'est que le début d'une longue histoire au final parce que grâce à toutes ces rencontres et tout ce contenu qu'on a pu avoir grâce à vous, on va pouvoir avancer ensemble et ça c'est cool de se dire que tu as fait tout ça mais que c'est que le début et que tu vas pouvoir échanger pendant longtemps encore avec toutes ces personnes, quoi. Génial. Et du coup, justement, tu nous parles un petit peu des problématiques sur lesquelles vous avez pu échanger entre kinés. Toi, avant de rentrer dans la Training Therapy School, c'était quoi un petit peu tes problématiques? Qu'est-ce qui t'a motivé quelque part est-ce que tu avais déjà des problématiques précises ou au final, tu n'avais pas spécialement grand-chose, tu es plus vu là parce qu'il y avait la lumière et tu t'es dit ça va être chouette? En vrai, moi, c'était déjà le fait de me dire que j'avais envie de diversifier les choses. C'est quelque chose que je savais déjà, que j'avais déjà commencé à faire. C'est-à-dire diversifier les choses? Se dire que tu passes pas que ta vie au cabinet. Ok. Voilà. Moi, j'avais la chance de déjà travailler avec une équipe. Je suis aussi monitrice de VTT, donc j'ai déjà d'autres choses à côté. Mais c'est vrai que dans mon métier propre de kiné, je m'épanouissais pas autant que ce que j'espérais. Et je me suis dit, carrément, c'est encore une manière de diversifier les choses et de te dire que t'as pas la monotonie du cabinet tout le temps. Tu peux développer cette activité différemment pour prendre plus de plaisir. Et puis, franchement, moi, c'était vraiment ça l'idée, c'était de me diversifier. Et puis moi, ce que j'ai vraiment appris ici, c'est à lever les barrières, en fait. C'est que, en fait, t'as plein d'idées, mais t'oses pas les mettre en place. Tu te mets des freins tout seul. Et en fait, ici, on t'ouvre des portes, quoi. On te dit, on te fait sauter petit à petit ces barrières.
Puis voilà, c'est de la confiance. Voilà, on te donne confiance en toi, on t'apprend à communiquer. C'est quand même un truc, ça semble simple. Ouais. Tu crois que tu sais ce que tu dois faire. Puis en fait, rien que se dire que voilà, tel est mon client idéal, c'est à partir de ça que je dois faire les choses. Et en fait, ça, c'est con, mais si tu le sais pas, tu peux pas l'inventer, quoi. Carrément. Donc, Carrément. Donc ça t'a apporté quelque part toute cette structure, ce changement de mindset, etc., qui a fait que petit à petit, tu as mis les choses en place. Au final, c'est ça. Je pense que c'est vraiment faire sauter ces barrières, cette perception des choses qui est un peu biaisée, je pense, parce qu'on se met trop de freins, quoi. C'est un truc de fou. Et du coup, c'est vraiment ça. Et bon, après, c'est sûr que partager avec d'autres qui ont sauté le pas, tu as des retours d'expérience, tu te rends compte que c'est possible, que en fait, c'est juste que tu n'oses pas le faire, mais c'est tout à fait possible et c'est pas quelque chose d'incroyable non plus, mais voilà, quand on t'amène aussi les choses petit à petit, quand on te fait réfléchir aussi par toi-même, c'est pas on te donne la solution clé en main, c'est voilà, on te fait réfléchir sur toi, on te fait apprendre sur toi-même pour te dire ben voilà, moi c'est ça qui me freine, c'est ça que je dois mettre en place. Après bon, il y a encore maintenant le level de passer à l'action encore plus que ce qu'on a déjà fait, mais en tout cas, on part avec des solutions et surtout beaucoup de réflexions à faire sur nous-mêmes et sur les choses qu'on met en place, quoi. Ouais, trop bien. Et du coup, pendant ces 6 mois-là, qu'est-ce que tu as pu justement, toi, mettre en place un petit peu? Je sais pas si tu as mis des choses en place ou pas encore, si tu es encore... À quel stade t'en es aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Alors moi, déjà, premier stade que j'ai passé, c'est déjà réduire mon temps de travail au cabinet. Donc, t'es à combien du coup maintenant? Je travaille 3 jours et demi par semaine au cabinet. Donc, en gros, j'ai des week-ends de 4 jours et demi. Je peux profiter de mes activités. Pas des week-ends, du coup, tu fais d'autres choses en tout cas que le cabinet. Je fais d'autres choses, mais globalement, voilà, ça me permet déjà de développer mes autres activités que j'avais laissées de côté avant parce que je travaille trop au cabinet. Donc, le fait d'organiser des stages de VTT, des séjours, des choses comme ça, c'est des choses que je faisais plus parce que j'avais pas le temps. Et donc maintenant, ben voilà, j'ai l'occasion de bosser là-dessus. J'ai du temps pour travailler un peu sur mes réseaux. J'ai pas encore mis ça en place suffisamment à mon goût, mais voilà, petit à petit. Et voilà, le temps aussi du temps pour soi, mais du temps pour travailler sur d'autres projets et du suivi à distance. J'ai quelques suivis jusqu'à présent. T'en as combien? J'en ai 5. 5, magnifique. Donc c'est cool, ouais. Magnifique. Et donc, tu peux donner un prix? Ou t'es à l'aise avec ça ou... Ouais. Moi, j'ai commencé à 89 € par mois, donc 5 suivis à 89 € par mois. Après, voilà, je pense que je vais petit à petit augmenter. J'ai pas voulu m'exciter trop au début. Ouais, mais c'est voilà. une bonne chose de commencer. Là, j'ai une nouvelle demande et je pense que là, je vais partir direct sur 119 ou 129. Quand je vois le temps que ça prend, je me dis que voilà, c'est mérité. Je suis quand même assez disponible pour. Enfin voilà, j'aime beaucoup échanger avec les gens que je suis, donc je pense que ça mérite aussi quand même d'être valorisé, le fait que tu es très disponible, que tu réponds très, très rapidement et très, très fréquemment aux échanges. Voilà, donc pas mal, ouais. Pour un début, c'est cool. Après, l'idée, c'est d'augmenter ça petit à petit et de me sentir de plus en plus à l'aise. Et finalement, je suis très contente d'avoir passé le cap parce que je me dis, c'est sûr que voilà, je suis un peu comme toi, je pense un peu perfectionniste. Je voulais me dire, j'attends que tout soit parfait pour le faire. Et finalement, je suis très contente d'avoir d'avoir lancé le truc. Et ouais, c'est pas encore parfait, mais en fait, c'est en faisant qu'on apprend. Donc, les erreurs que j'ai fait avec les premiers clients, je les ferai plus avec les suivants. Et voilà, en pratiquant, je vais m'améliorer de plus en plus. Et au final, je pense que d'ici quelques mois, je serai encore mieux que ce que j'étais avant, quoi. Donc, trop bien. Ça serait quoi l'objectif du coup maintenant? Est-ce que tu veux vraiment beaucoup plus de clients? Peut-être, je sais pas, une dizaine de clients, 20 clients? Une dizaine de clients. Une dizaine de clients? Pas mal, je pense, ouais. Tu veux pas plus? Non, pas plus, parce que l'idée, c'est aussi de développer d'autres choses. J'ai pas encore une idée précise. J'ai beaucoup de choses en tête qui se mélangent avec d'autres projets aussi. Mais ouais, l'idée, en gros, moi, l'idée, ce serait de développer mon gîte avec les séjours VTT, etc. Trop bien. Et à terme, l'objectif, en vrai, ce serait de même plus travailler au cabinet et d'avoir cette partie séjour, gîte, stage et de compléter avec mon activité de kiné à distance. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, je passerai à 20 clients, j'en sais rien. Mais l'idée, ce serait peut-être progressivement de sauter le pas, de carrément plus bosser du tout au cabinet, quoi. En fait, c'est trop bien parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est que ça te donne la liberté. En fait, la liberté de choisir ce que tu veux faire et pas d'être contrainte dans quelque chose ou d'être contrainte, mine de rien, par la vie au cabinet. Si tu n'as plus envie, là, comme tu disais, potentiellement, ça peut ne plus te plaire, etc. Tu n'as pas envie de ça. Tu vas pouvoir partir sur autre chose, t'épanouir sur un autre projet sans avoir la crainte que tu as pu... Enfin, faut quand même avoir des finances. Enfin, voilà, on a besoin de gagner de l'argent pour vivre. Non, donc, mais c'est pas en fait, c'est plus cette obligation d'être au cabinet à tel jour, telle heure. Puis les charges qu'on a finalement, parce que
bon là, je travaille que 3 jours et demi, mais voilà, tu payes quand même ton loyer tous les mois, etc. Donc, c'est sûr qu'à terme, voilà, après, je conçois, enfin, moi, j'adore le fait de bosser en cabinet, j'adore le contact social, mais je pense que je peux le retrouver d'une autre manière. Avec tes stages, notamment, tu auras du contact social. social. Et puis, clairement, en fait, l'avantage que j'ai, c'est que ces personnes qui viennent en stage sont clairement mon public cible. Donc, finalement, l'échange, je l'aurai différemment. Puis, rien n'empêche d'avoir chez moi, dans l'enceinte de notre projet là, de gîte, etc., d'avoir une salle où je peux aussi éventuellement faire du bilan, faire des séances collectives. C'est un peu l'idée que j'ai au fond de tout ça, mais voilà, faut le mettre en place petit à petit, mais ouais, en tout cas, j'ai maintenant beaucoup de solutions, et puis c'est surtout là, en fait, là, on sort plein de motivation, en fait. Ouais. C'est ça qui est trop bien, c'est te dire que, enfin, tu te sens, voilà, t'es motivé dans tes projets, t'es ressourcé, t'es plein d'énergie, et tu te dis, bah, feu, quoi. T'as plus envie que de passer à l'action, quoi. C'était dur pour toi avant, justement, de passer à l'action, un peu plus dur, en étant seul, peut-être? Ouais, un peu plus dur, parce que t'as envie de faire des choses, mais en fait, t'oses pas. Comme c'est ce que je disais tout à l'heure, tu te mets des barrières, quoi. Tu te dis, bah non, je peux pas faire ça. J'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Puis bon, le temps, tu le trouves, mais tu veux pas le trouver, en fait, parce que tu t'as pas les solutions, t'as pas les moyens d'action, en fait, tu sais pas par où commencer, donc en fait, tu te dis, bah non, c'est impossible, quoi. Alors que ici, bah, maintenant, tu sais ce qui est possible, tu sais que les autres l'ont fait, tu sais comment mettre les choses en place progressivement, et puis t'as des retours d'expérience, t'as la motivation des autres, surtout, ouais, moi, ce qui me plaît, c'est de savoir, de voir ce que font les autres, et là, clairement, tu te dis, bah non, moi, je suis pas la seule, et eux l'ont fait, donc je peux le faire, quoi. Ouais, carrément. En vrai, c'est super inspirant. Franchement, ton parcours, on n'a pas trop eu l'occasion là d'échanger pendant ces 2 jours, nous deux, mais franchement, chouette ce que tu es en train de construire. Hein. Ouais, franchement, je suis trop contente, quoi. Puis bon, c'est quelque chose que j'imaginais depuis très longtemps, que je savais pas comment mettre en place, et là, ça se concrétise, quoi. Ça se concrétise, ouais. En 6 mois, quoi. Ouais, en vrai, t'es rentré quoi? En septembre? Ça a commencé en septembre? Ouais. Septembre, donc là, on est en mai, un peu plus de 6 mois, mais l'accompagnement durait 6 mois. Et du coup, là, c'est qui ta cible? Du coup, c'est ça, c'est des VTTistes, principalement? Ouais, pratiquants de VTT qui se sont blessés ou qui ont des douleurs et qui sont un peu gênés dans leur pratique, quoi. Trop bien, ouais, super niche, super. Ouais. Attends, tu te demandes peut-être ce que c'est une niche. Je t'explique tout à ce sujet et justement l'importance de se nicher dans une formation complètement gratuite. Tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour te la procurer. Allez, on reprend l'épisode tout de suite. Ouais, puis c'est ta passion. Ouais, voilà, c'est ma passion, c'est le sport que j'ai pratiqué à bon niveau auparavant. Là, je bosse aussi avec une équipe. Donc, une équipe de quoi? De VTT enduro. Ok. C'est quoi du coup? C'est professionnel, semi-professionnel? Ouais, professionnel. Donc, trop bien. Je pars mardi là en Italie pour la première fois. Et ça, du coup, c'est aussi le fait de. Tu t'es sur les réseaux sociaux, toi, un petit peu ou pas? Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu. Comment t'en es arrivé justement à travailler avec cette équipe-là? Là, c'était du coup les contacts, en fait. Ok. Les contacts. Clairement, sur une compétition, en fait, j'ai rencontré un manager avec qui j'ai échangé. Donc clairement, maintenant, c'est une erreur que je ne referai plus, je pense. C'est quelque chose dont je rêvais, dont j'ai jamais vraiment osé parler. Ouais. En le rencontrant, j'ai même pas pensé à lui en parler. C'est finalement mon copain qui lui a dit que j'étais intéressé pour bosser éventuellement avec une équipe. C'est du coup lui qui a facilité les choses. Et en fait, 3 mois après, le mec m'appelle, écoute Alex, on cherche un kiné, si t'es toujours motivé, trop bien. Quoi. Et du coup, avec eux, tu les accompagnes aussi sur une partie distancielle ou pas du tout? Pas encore. C'est quelque chose auquel je pense. Et clairement, ça pourrait carrément le faire, quoi. Ouais, surtout qu'ils sont éparpillés partout. Donc, on a des Français, on a une Allemande, un Suisse, un Néo-Zélandais. Ah ouais. Donc, ça pourrait carrément. T'as une super perspective. Carrément le faire, ouais. Est-ce que tu penses que du coup, sans la Training Therapy School, t'aurais peut-être, bon là c'est ton copain qui a osé lui dire, mais même est-ce que tu aurais peut-être osé aller vers eux ou ça t'a aussi donné une certaine confiance? Je pense que maintenant j'aurais été, quoi. Ok. Maintenant j'irais. Ouais. Mais à ce moment-là, je n'osais pas le faire. Ok. C'était avant, c'était il y a combien de temps ça? C'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans. Ma 4e année avec eux, là. Ah trop bien, donc c'est déjà t'as une belle expérience avec eux aussi qui est valorisable. Ouais, clairement c'est quelque chose que je n'osais pas faire, que je pense clairement aujourd'hui je serais quand même hors de ma zone de confort de le faire, mais c'est quelque chose que j'ai envie de m'obliger à faire maintenant. J'ai envie de m'obliger maintenant à parler de ce que je fais. Et finalement, c'est quelque chose qui se fait spontanément maintenant, parce que voilà, on me demande ce que je fais comme boulot. Ben voilà, au lieu de dire simplement, je suis kiné. Ouais. Je dis, je suis kiné, mais voilà, je travaille justement sur du suivi à distance. J'ai la chance, moi, du coup, de côtoyer ces gens-là régulièrement, enfin ma cible régulièrement. Donc
maintenant, je me dis, mais il faut que tu en parles parce que c'est vrai comme tu disais, on a toujours peur de se vendre. Vraiment, inconsciemment, hein, on se dit Tout le aussi, j'ai envie de le faire. Mais en fait, on a peur de le faire. On a peur de ce que les gens vont penser. Et puis au final, tu fais rien de mal, quoi. Les gens, ils sont contents en fait de savoir ce que tu fais. Puis ils te posent des questions, ils s'intéressent à toi. Et puis toi, tu t'intéresses à eux aussi. D'une part, les gens, je pense, sont contents de t'expliquer leur parcours, leurs blessures, leurs difficultés. Et au final, toi, tu es juste là pour les écouter. Et puis derrière, tu vas simplement parler de toi aussi. Et puis ils vont se dire, ok, elle fait ça. Et puis dans 6 mois, quand ils seront blessés, ils se diront, mais putain, ouais, elle m'a dit qu'elle faisait ça. Donc c'est à ce moment-là qu'ils vont. Ouais, puis au final, comme tu dis, tu vois, t'as peur de te vendre, mais au final, une fois que cette barrière est passée, tu vois, tu travailles avec une personne et juste tu l'aides à atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui, enfin, même cette personne, elle est super heureuse de travailler avec toi, quoi, au final. Tu vois, il y a une relation humaine qui se crée, il y a des choses qui se créent qui font qu'aujourd'hui, cette relation avec tes clients, du coup, elle doit être magnifique, quoi. Ouais, c'est trop bien parce que je pense qu'on est tous passionnés dans nos sports et on sait ce que ça représente en termes de plaisir, d'adhérence aussi à un groupe, de relations sociales. Ça, et quand on te coupe de ça, c'est quand même, on est malheureux, quoi. T'es malheureux, en fait. Tu peux plus pratiquer le sport que t'aimes, tu peux plus côtoyer tes amis comme tu souhaiterais le faire, tu peux plus participer aux événements auxquels tu voudrais participer. Donc c'est quand même, clairement, c'est une source de frustration énorme. Donc, clairement. Aider les gens à pouvoir retrouver ce bonheur en fait et ce plaisir de faire les choses, c'est quand même, c'est le plus beau la plus belle chose que tu puisses faire en fait. Ah, carrément. Et du coup, j'ai envie de te poser une seule question. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Ah, carrément, ouais. Trop bien. Plein de projets, ça s'entend dans ta voix de toute façon. Non, mais plein de clés pour aller vers l'avant et concrétiser tout ce que j'avais envie de faire mais que j'avais jamais osé entreprendre en fait. Ça fait trop plaisir. Merci à vous en tout cas parce que c'est aussi grâce à vous. Je pense que souvent on nous remercie, c'est sûr, c'est cool, mais je pense que tu peux aussi te remercier, tu vois, parce qu'au final c'est toi qui as fait le pas. Et c'est toi qui t'es donné cette opportunité-là, tu vois. C'est sûr que c'est ça. Les choses elles se déclenchent, quoi. Donc c'est sûr que vous nous donnez les clés, mais après c'est vrai que le pas, la première étape c'est d'oser s'inscrire en fait. Et clairement. Qu'est-ce qui t'a motivé d'ailleurs à l'époque? Tu sais pas? En vrai, la manière de voir les choses de Thomas et Simon, clairement, le fait de sortir de ce truc conventionné, ce truc qu'on t'impose, qui n'a plus lieu d'être, je pense, à l'heure actuelle, et se dire, moi, j'ai envie de bien faire les choses, mais j'ai envie d'être valorisé pour ça, et j'ai surtout envie d'avoir une vie dans laquelle je m'épanouis, voilà, on est tous sportifs, on a tous envie de continuer à faire nos activités. Et la pire des choses, c'est de se dire, à cause de mon boulot, je peux pas faire ce que j'aime, quoi. Et là, clairement, rien de plus frustrant que ça. Voilà. Puis moi, en fait, maintenant, le fait de bosser avec le public, qui me ressemble, en fait, c'est génial, quoi. Parce que t'as pas l'impression de travailler, quoi. T'es dans ton milieu à toi, t'es dans ton sport, t'es avec les gens que tu côtoies le week-end pour aller rouler. C'est trop bien. Trop bien. Du coup, je pense qu'on a déjà bien fait durer. Ouais, non, mais en vrai, c'était trop cool, c'est super intéressant. Du coup, tu vois, t'as parlé du fait de faire le premier pas. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aurait peur de faire le premier pas, justement, ou tu vois, qui hésiterait? Un confrère, une consoeur qui naît. Franchement, on a tous plein de projets, plein d'idées. On n'ose pas sauter le pas, mais là, clairement, la formation, elle te donne tout ce dont tu as besoin et même plus pour aller de l'avant, pour concrétiser tes projets, pour te connaître toi-même, connaître ce que tu veux faire et puis passer à l'action, en fait. C'est clairement ça. On te donne vraiment tout ce qu'il faut et au-delà de ce qu'il te faut même, j'ai envie de dire, parce que on a bien plus que ce qu'on imagine en faisant cette formation, quoi. Trop bien. Écoute, ça fait super plaisir. Je te remercie beaucoup pour cet échange. Plaisir. Et puis voilà, je sais pas si cet épisode va être mis en format podcast, mais en tout cas, si vous nous écoutez sur les plateformes, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et puis si vous voulez rejoindre la Training Therapy School ou si vous êtes intéressé par le suivi à distance, lancer votre activité, lancer votre side business, développer une activité qui vous épanouit, il y a un lien avec une formation gratuite dans la description. Vous pouvez aller la regarder, vous la télécharger, c'est gratuit. Et puis ensuite, on se fera un plaisir d'échanger avec vous. Merci Alexandra, franchement c'était super inspirant et je pense qu'on aura l'occasion encore de rester en contact et de pouvoir t'aider dans tes projets. Donc merci beaucoup. J'ai hâte d'en savoir plus aussi et de voir comment tu vas évoluer. Merci à toi. Merci à vous.